enchaîné avec des dettes illégitimes, car celui qui vous prête de l'argent fixe le prix de votre liberté. Avec la France-Afrique, la France a quitté l'Afrique par la porte, mais revient par la fenêtre, disait Félix Houphouët-Boigny. Nos armes sont les livres de Cheikh Anta Diop, les chants de Myriam Makeba, les titres de la jeunesse insurgée, les cris de Fatou Dion, les chants de Smarty, de Hélène, de Youssoufa, de Kerry James et beaucoup d'autres soldats qui considèrent que la lâcheté n'est pas un bon moyen de combat. L'Afrique n'est pas un musée de la souffrance, mais un chantier de la renaissance. L'Afrique aux Africains. Voilà le cri de ralliement qui a traversé les océans, qui a brisé les chaînes et des siècles d'oppression. Le panafricanisme n'est pas une simple idéologie, c'est un ouragan de résistance, un poème épique écrit avec le sang des martyrs, une synthèse de toute l'élite pour la dignité noire. Aujourd'hui, nous allons parcourir le sentier brillant de cette pensée révolutionnaire. Des plantations ensanglantées au sommet des indépendances, en passant par les rues enflammées de Harlem, Accra et Kinshasa. Nous invoquerons les esprits de Marcus Garvey, de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba et tant d'autres guerriers qui ont transformé l'espoir en armes, les rêves en manifeste, le désespoir en espoir, bref, le pessimisme en optimisme. Nous avons passé de la résistance à la renaissance, car Cheikh Anta Diop disait un peuple sans mémoire et un peuple sans avenir. Le panafricanisme est né dans les entrailles de la souffrance, là où les fers de l'esclavage tentaient de passer jusqu'au souvenir de la terre-mère. Mais comme le phénix, l'Afrique s'est réveillée de ses cendres. Pousser l'ouverture en Haïti a prouvé que la liberté ne se mendie pas, elle se prend. Tout comme Aimé Césaire qui disait que l'indépendance et la liberté ne se négocient pas. L'Afrique saignait, mais son cœur battait encore sous le coup de fouet du colonialisme, comme du néocolonialisme. Ce qui nous a permis de passer de la révolte à la destruction de l'ordre ancien. Car les palais des rois sont bâtis sur des ossements. Qu'un vent de révolte les réduise en poussière. Leur pouvoir est un cristal et nos colères sont des marteaux. Les vieux mondes tremblent comme un arbre pourri. Une dernière poussée et il s'effondrera. Leurs lois sont des chaînes rouées. Un bon coup et elles se brisent. Nous ne demandons pas des miettes. Nous prenons nos richesses ainsi que nos responsabilités. Leurs prisons sont des cages, mais nous sommes des tempêtes à plumes. Chaque révolution est un coup de balai. Et l'histoire aime les ménages. Leur argent n'est que papier. Nos vies sont encre et feu. Ils ont peur de la nuit. Alors nous allumons des émettes comme des étoiles. Unis, nous sommes invincibles. Divisés, nous périssons, disait Kwame Nkrumah. Même si selon Marcus Garvey, un peuple qui ne connaît pas son histoire est comme un arbre sans racines. Son Universal Negro Improvement Association, INIA, a allumé la mèche de la fierté noire. Selon Web d'Ivoire, les problèmes du XXe siècle et les problèmes de la ligne de couleur. Selon George Padmore, l'Afrique doit être libre ou le monde ne connaîtra jamais la paix. Après tout, nous pensons que c'est le voleur qui crie au voleur quand ils ont dit que nous étions des sauvages. Même si nos mains ont bâti leur pyramide, même si nos esprits ont calculé les étoiles, et même si notre sang a engraissé leur champ maudit. Un tableau sombre qui nous a fait passer de l'indépendance au rêve d'un idéal piétiné par des moutons politiciens. En 1957, le Ghana est devenu la première nation indépendante d'Afrique subsaharienne, devenant ainsi le phare de la liberté. En 1960, Patrice Lumumba donne à Libreville. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, car les drapeaux nouveaux flottaient comme des ailes d'aigle, brisant enfin la cage coloniale. Les impérialistes ont changé de masque, mais pas de stratégie, disait Thomas Sankara. Ils ont pu nous enterrer,
mais il ignorait que nous étions des graines. Et maintenant nous poussons à travers les bétons de l'oppression. Ce n'est pas une étincelle qu'il craint, c'est l'incendie que nous portons dans nos yeux. Les chaînes ne sont que des serpents sans venin. Écraser leur tête et marcher vers l'aube. Quand les murs tremblent, ce ne sont pas les pierres qui craquent, mais les genoux des tyrans. Le peuple est l'océan, et chaque goutte qui se réveille devient raz de marée. Ils vous ont donné des mythes, en appelant cela un festin. À présent, nous allons prendre la table entière. Les révolutions naissent dans l'ombre des cages, mais elles apprennent à voler avec les ailes des tempêtes. Le silence des opprimés n'est pas la paix, c'est le grondement souterrain du volcan. Nous passerons ainsi de l'appel à l'action au réveil des géants endormis. Et vous, frères et sœurs, l'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie, disait Thomas Sankara. Une jeunesse qui lit et une jeunesse qui se libère. Notre monnaie doit être notre bouclier, notre marché, notre forteresse. Redonnons à l'Afrique sa couronne de récits, des danses et des savoirs ancestraux. Que l'Afrique se lève, non pas pour pleurer, mais pour régner. Car l'Afrique a survécu à l'esclavage, au grand démembrement, même si l'océan Atlantique demeure un cimetière liquide où reposent les tripes étouffées de nos ancêtres. Les chaînes cliquetaient comme des serpents d'acier, enlaçant les poignets de tout un peuple. Quand toussait l'ouverture se dressa, Saint-Domingue trembla comme un fauve libéré de sa cage. En 1885 à Berlin, des hommes en costume taillèrent l'Afrique comme un gâteau, sans même un couteau, mais avec des stylos trempés dans l'encre de l'arrogance et de la barbarie. Les frontières tracées furent des cicatrices séparant des frères, divisant des terres qui ne connaissent qu'un seul nom, l'Afrique. En 1957, le drapeau ghanéen s'éleva. Ce fut comme un point noir traçant le ciel colonial. Ainsi, cette lionne longtemps endormie commença à gronder. En 1960, le discours de Lumumba fit un coup de machette dans les lières étouffants de la domination belge. Ils l'ont assassiné, mais sa voix résonne encore dans les vents de révolte. Nous sommes les héritiers des résistants, les enfants de tous les héros oubliés qui ont saigné pour l'Afrique et ses fils. Notre combat n'est pas terminé, notre victoire est inévitable. Avant les frontières héritées de la conférence du Verdun. Vive l'Afrique unie et souveraine. L'Afrique n'est pas orpheline, elle a été kidnappée pendant la traite transatlantique où des millions d'âmes furent arrachées à leur terre comme des fruits violemment cueillis. Aujourd'hui, nous marchons sur les cicatrices de l'histoire et ces blessures encore ouvertes que sont l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme ne seront jamais une case sans toi. Mais rappelons-nous, un fleuve peut être détourné, mais il finit toujours par retrouver son lit. Au Burkina Faso, Sankara marchait si vite que le néocolonialisme trébuchait pour le suivre. Quand il brûla le dossier de la dette, la flamme éclaira toute l'Afrique. Le panafricanisme est un fait qui ne s'éteint pas. Il voulait nous vendre, nous coller, nous faire taire, mais nous sommes l'encre qui dévore des traités. Nous sommes le tambour qui couvre le coup des canons. Et demain nous serons l'aube, tout en étant témoins d'éloges, d'actes révolutionnaires d'Harry Mayo, un sacrifice pour la liberté algérienne. Un héros oublié en Algérie, un traître dans la bouche d'un pays dit des droits de l'homme. Un soldat qui a fait preuve d'un courage inouï face à l'oppression coloniale. Harry Mayo, un soldat qui a osé défier l'empire colonial français en détournant un camion d'armes pour les offrir aux maquisards algériens. Son geste du 4 avril 1956 fit un coup de tonnerre dans le ciel embrumé de l'Algérie sous domination française. Comme le disait son propre manifeste, ma place est aux côtés de ceux qui ont engagé le combat libérateur. Harry Mayo, un symbole d'unité algérienne au-delà des origines.
Mayo a brisé les barrières raciales en proclamant, je cite, « Je ne suis pas un musulman, mais je suis algérien ». Son engagement pour lutter la lutte pour l'indépendance transcendait les clivages ethniques. Un message brillant dans une guerre souvent réduite à des oppositions simplistes. Son histoire souvent occultée en France reste un symbole de la résistance anticoloniale. Comme l'écrit Serge Castel dans Les Maquis Rouges, son geste était un acte de foi dans l'Algérie future. Pas l'Algérie qui se prostitue pour la France et les terreaux. Ils ont cru tuer un traître, ils ont créé un martyr. Son sang a coulé dans la terre algérienne, et cette terre un jour a fleuri libre, avant de pourrir à petit feu par des accords coloniaux.